On n'a jamais été ensemble pour l'argent, on était ensemble au secondaire. Là. Fait que, mais j'étais comme, hey, calique, ça peut brasser un couple pas mal. Je dis tout le temps ça, si tu joues au Monopoly avec tes enfants, tu changes les règles en même temps que ça joue, et boy, ils voudront peut-être plus jouer avec toi. Je l'ai vu quand même comme un échec, mais j'ai dit, c'est pas vrai que je vais aller mettre de la pression ou faire toutes sortes de techniques que j'enseigne de ne pas faire pour que les gens aient envie de bouger. Je ferai jamais rien pour que quelqu'un ait envie de bouger de façon négative. Hey, bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires, où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs, des investisseurs à succès et qui nous partagent en fait leurs défis, leurs challenges ou le côté sombre du succès, parce que c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. C'est dans le parcours, c'est dans nos apprentissages, dans nos échecs qu'on grandit, qu'on évolue. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer deux personnes incroyables, Marika et Jean-François. Bienvenue avec moi. Merci Olivier. Yes, on pourrait se rencontrer pour ce podcast-là dans bien des environnements, mais on a choisi ici, pendant notre retraite en Grèce, Jean-François et Marika qui ont bâti un beau parc immobilier. Initialement, des gens qui ont démarré, Jean-François qui a démarré un triplex, qui a ensuite appris comment optimiser les immeubles, donc a fait énormément d'acquisitions immobilières dans les dernières années, optimisation, refinancement pour continuellement grossir son parc immobilier. Marika qui a lâché la sécurité d'emploi, grosse job pour joindre son chum dans toute cette belle aventure-là depuis maintenant un peu plus que 3 ans. Donc Jean-François, le parfait optimiste, tout le temps positif, qui est tout le temps go, go, go. Et Marika qui est un peu plus gestionnaire, plus calculé, analytique, qui s'est joint là-dedans. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un parc immobilier de plusieurs centaines de portes, des gens de cœur, des gens passionnés, et vous avez toujours fait ça de façon éthique, comme Jean-François aime le dire. Alors, premièrement, félicitations. Merci. Merci Olivier. Félicitations. Merci de l'invitation dans ce bel endroit. Oui, merci. Ouais, on aurait pu choisir n'importe quel autre endroit. Alors, pourquoi pas faire ça en Grèce, à notre retraite ici, de notre club privé à Vego. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation cette semaine, ainsi qu'au podcast. Dites-moi, juste en commençant comme ça, c'est un deuxième événement avec le club privé à Vego que vous avez fait cette semaine. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous vous sentez? Là, on tourne ça dans la dernière journée, en fait, avant notre départ vers le Canada. Comment vous avez trouvé l'ambiance et cet événement-là? Écoute, c'est incroyable. On a toujours, là, on peut parler de côté sombre aujourd'hui, fait qu'on a toujours un peu le syndrome d'imposteur qui traîne, qu'on a travaillé, là, qui est de moins en moins là, mais il reste là toujours. Fait qu'on était comme, oh, OK, la qualité des gens, le standing des gens qui sont ici, j'étais comme légèrement dans le syndrome d'imposteur, puis finalement... Oui? Colin, pas du tout. Luc Poirier est avec nous cette semaine et d'autres gens d'affaires vraiment établis qui sont là depuis le double, voire le triple d'années de nous autres. Puis on se sent vraiment faire partie de la gang. Tout le monde est super, super humble et là, dans le partage, les gens sont ouverts à donner leurs pépites, leurs trucs. C'est vraiment hot. C'est incroyable le nombre de trucs, de stratégies, d'idées qu'on a été chercher dans un court laps de temps comme ça. Hein? Ouais. Les gens ne gardent pas pour eux leur succès, ils veulent vraiment le partager puis donner leurs trucs. C'est beau. Oui, dans un super bel environnement. Comment tu as vécu ça? J'ai adoré ça. C'était vraiment une belle semaine, riche, extrêmement riche dans les partages, mais aussi, dans le fond, un bel équilibre entre la découverte du pays, puis, dans le fond, également, les formations, les conférences, tout ça. J'ai trouvé beaucoup de valeur cette semaine avec vous autres. Yes. Bien, merci. Puis je pense que vous en avez apporté aussi beaucoup. Vous êtes deux humains qui sont dévoués, généreux, créatifs, etc. Puis, quand on se préparait pour l'entrevue, je lui parlais un peu du côté du succès en affaires, puis c'est un peu ça le concept du podcast, tu sais. Puis Marika me disait, écoute, c'est pas nécessairement toujours rose, dans le sens qu'on veut pas démontrer que tout va bien, puis ça, parce que c'est pas vrai. Puis je pense que c'est ça le succès, hein? C'est de réussir à bâtir de quoi, puis de rester positif là-dedans, puis de continuer. Puis je pense pas que le succès veut dire qu'il y a plus de problèmes, puis qu'il y a plus de défis. Vous avez encore des défis, vous avez encore des challenges comme la plupart des entrepreneurs. Je pense que le plus gros
Plus grand on devient comme entrepreneur, comme investisseur, plus grands sont les problèmes, right? Alors, je serais curieux de vous demander ça pour commencer. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un immense parc immobilier. Vous avez bâti ça avec quelques partenaires, mais vous avez surtout financé vos acquisitions avec des prêteurs privés. Donc, vous avez gardé là, une grosse partie de l'équité que vous avez créée là, dans les dernières années. Beaucoup de valeur qui a été créée. Belle structure, belle culture d'entreprise. Vous avez le volet optimisation, construction, gestion. Donc, vous avez combien de personnes qui travaillent à l'interne déjà? On est environ 13 dans l'équipe. 13, parfait. 13, puis je sais qu'il y a plusieurs embauches aussi qui s'en viennent et tout ça. Fait que c'est vraiment nice. Dites-moi, c'est quoi la période la plus difficile ou la plus challengeante que vous avez eu à passer pour être toujours ici aujourd'hui, debout, et continuer? Bien, comme bien du monde dans l'immobilier, là, dans les 2 dernières années, ça a été un peu plus difficile. Nous, ça a été notre plus grande croissance en même temps. Fait que timing is everything. On l'avait pas vu venir autant qu'on pensait que ça allait monter, exemple, les taux. Mais ça a été un bon challenge de vivre une croissance. C'est excitant de faire une croissance, il faut la gérer. En même temps, il a fallu gérer un retour des liquidités plus lent, mais comment 10, 11, 12 taux consécutifs, hausse de taux consécutifs. Et surtout les changements de règles. Donc, les changements de règles bancaires. Tout le monde est plus frileux, puis c'est normal, tu sais, avec la hausse. Tout le monde est plus insécure. La SCHL qui veut essayer de mousser qu'il y ait plus de neuf, puis essayer de créer de l'abordabilité, mais tout ça très vite en même temps a amené un énorme inconfort, un énorme malaise général, là. On a beaucoup de collègues en immobilier qui se sont un peu découragés cette année. Puis on l'a été. On l'a été un bon bout. Là, on est retombé dans le thinking de OK, il y a un après, mais quand les règles changeaient, moi, je le voyais comme un mur. J'étais comme, oh, OK, c'est un mur dur à traverser, ça, là. Puis tu vois pas les prises, là. À un moment donné, les prises d'escalade, je le vois comme ça, là, ils se construisent, mais calique, au début, il n'y a pas de prise, là. C'est quoi ce nouveau mur-là qui vient d'arriver? Fait que ça a pris beaucoup de résilience, puis on a vu noir. Il y a des où on était comme, non, je vois pas. Je vois plus de lumière au bout du tunnel, là. Fait que beaucoup de travail. Est-ce que tu as pensé à un moment donné que vous alliez peut-être tout perdre ou comme que vous alliez susciter des énormes pertes ou retomber à case départ? Ou... Peut-être oui, liquider. Puis on a eu à faire des choix qui sont en tant qu'investisseurs pas le meilleur choix. Puis plein de nos collègues l'ont fait de vendre des immeubles pendant cette période-là. Juste pour Colin, il a arrêté bois à garder sur 5 à 10 ans, mais là, il fallait générer de la liquidité. Fait que ça a été un choix qui est correct. Puis il fallait le faire. Mais ça fait faire des moves un petit peu qui peuvent paraître illogiques. On va regarder ça dans 3-5 ans, on va faire comme, on aurait dû le garder, mais cash is king, là, ça prend de l'argent maintenant, il faut le faire. Faut ce qu'il faut. Mais c'est quand même, nous qui est en croissance, on est comme, Colin, on veut pas, moi je vois ça comme tuer la poule. Donc, Colin, ben, pas le choix, il faut sacrifier une poule pour continuer. Puis c'est correct, ça développe la résilience. Vous avez épuré pour garder les meilleures poules. Exact. On continue. Toi, Marika, comment tu as vécu ça? Je suis curieux, tu es un peu plus conservatrice, je pense, dans l'âme. Quand tout ça arrivait, donc hausse de taux, pour ceux qui connaissent peut-être moins un modèle d'affaires d'optimisation, vous injectez de l'argent, vous rénovez, vous améliorez la rentabilité de l'immeuble, puis le but, c'est de refinancer puis reprendre cet argent-là pour la réinvestir ailleurs ou se rembourser si ça a été emprunté, peu importe. Et là, quand on apprend que finalement, le million que tu as mis ou le 2 millions que tu as mis dans le projet, il ne reviendra pas avant plusieurs années, c'est un peu démotivant, puis ça change bien des plans puis des cartes. Comment toi, tu as vécu ça, ce challenge-là? Au début, j'étais vraiment nerveuse là, parce que j'ai pas nécessairement toujours la capacité de voir le positif, tout ça, un peu comme Jeff. Puis là, c'était difficile parce que Jeff était un peu moins positif lui-même. Fait que là, dans le fond, c'était difficile un peu de comme se recrinquer. Puis, le leader est en train de... Oui, c'est ça. Là. Fait que là, il était dans une période plus sombre. Là, puis tu sentais qu'il était moins... C'était moins fort. Fait que moi, ce que j'ai eu comme réflexe, dans le fond, c'est de me dire, la seule chose que je pouvais contrôler, c'était vraiment, dans le fond, d'essayer de tout stabiliser. Puis dans le fond, fait que je me suis mis à travailler des heures et des heures et des heures parce que c'était la seule chose sur laquelle j'avais du contrôle, de dire, je vais au moins essayer, dans le fond, que tout
qu'est-ce qu'on a starté, bien, qu'on l'amène au meilleur possible dans les circonstances. Fait que ça a été des fins de semaine, des jours, des semaines de fou. Fait que c'est toi qui as steppé up dans cette période-là, Ouais, dans quand cette période-là, ton chum, il était comme plus capable. Oui. Mais tu sais, bon, il a très bien géré quand même. Là, il a pris le contrôle un peu, il a repris le contrôle au niveau de la famille. Puis moi, dans le fond, j'ai vraiment Ah, ouais? Ah ouais, je suis tombé dans le volet. Je suis tombé plus la maman pendant ce moment-là. Parce que ça me nourrit beaucoup. C'est mon plus gros why, c'est d'être avec mes enfants. T'avais tellement comme de la misère à vivre ça que tu t'es rapproché de tes enfants encore plus. Ce qu'il y avait à faire, ben oui, ça me nourrissait beaucoup d'être avec les enfants. Puis ce qu'il y avait à faire, ma magie que je pouvais créer pendant cette période-là, je savais boire toutes les idées du monde, je ne pouvais pas créer ma magie. Fait que je servais comme un peu à rien à ce moment-là. Fait que j'ai dit, ben moi, je passais les week-ends avec les enfants, puis j'ai eu quand même une très belle période pendant ce temps-là. Là. Fait que j'ai passé du super temps de qualité avec eux. Puis c'est mon why en plus. Donc ça m'a... Puis là, vu que là, on est revenu dans faire de la magie, faire des projets, ben je travaille quand même très, très peu quand ils sont là ou dans le week-end. Ça a comme été un bon pour moi, puis ça a créé cette roue-là que la fin de semaine, c'est la fin de semaine. Que ça aille bien, qu'il y ait des projets. Tu faisais pas ça avant? Je travaillais beaucoup plus la fin de semaine que je travaillais. OK. Ouais. Fait que cette période-là t'a amené à prendre conscience de cette importance-là pour vraiment développer une nouvelle habitude, puis dire, ben la fin de semaine, je suis avec la famille plus que d'autres choses. Ça m'a valu quand même du bon. Oui, à ce niveau-là, mais aussi, dans le fond, l'équipe a été extraordinaire. Là, quand ils ont vu qu'on traversait plusieurs tempêtes, là, ils se sont vraiment... l'équipe s'est vraiment resserrée. Ils ont tissé des liens super forts. Fait qu'on était très bien accompagnés. Dans le fond, ça a même eu du bon à ce niveau-là. Fait que ça, on a quand même été chanceux. Puis je trouve que aussi entre nous, ça nous a encore plus rapprochés. Ça aurait pu complètement faire l'inverse, parce que le niveau... Moi, ça a fait peur. Puis le couple, j'étais comme, tu sais... On n'a jamais été ensemble pour l'argent, on était ensemble au secondaire. Là. Fait que, mais j'étais comme, calique, ça peut brasser un couple pas mal. Mais là, en plus, Marika, elle venait de quitter sa job, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas si longtemps. Ça faisait pas si longtemps, oui, avec un salaire... Tu sautes dans le vide, puis 1 an et demi, bang, puis c'est comme la plus grosse crise depuis très, très, très longtemps là, pour les investisseurs immobiliers. On venait de faire un Marika peut-être ultra challengeant. Quand elle a lâché son travail, elle a fait son projet pendant 1 an. C'était son immeuble. C'est un des plus beaux coups de circuit du parc. Fait qu'on avait parti la barre en plus très haute. C'est pour ça qu'on était aussi motivés et aussi craqués de continuer. Puis là, c'est devenu plus tough. Mais au moins, elle sait que ça peut fonctionner parce qu'elle a eu un très beau succès. Elle est partie avec un beau succès. Moi, j'étais parti avec une catastrophe, mon premier 3 logements. Puis j'ai bâti là-dessus à apprendre les trucs. Puis toi, ben, ça t'a mis en confiance. Pareil, d'arriver avec un super coup, son immeuble, c'est incroyable. Puis son immeuble, vu qu'il y avait beaucoup de jeux, nous a énormément aidé dans les autres dossiers qui allaient moins bien à ce moment-là. Ça a été un helper incroyable. Là. Une chance qu'elle avait. Une chance qu'on l'a dans le parc, une chance qu'il était super cash flow, une chance qu'il y avait de la liquidité aussi pour aider aux autres entreprises. Puis si c'était à refaire, mettons, vous regardez vers l'arrière un peu, là, qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent? Y a-t-il quelque chose que vous auriez pu faire de différent ou c'était parfait comme vous l'avez fait? Aller moins vite un peu, puis on se le faisait dire, mais ça va bien, être un petit peu moins optimiste, avoir le scénario. Moi, j'ai un petit peu plus de liquidité, un petit peu moins de projet en même temps. Un peu moins vite, puis qu'est-ce qui arrive si vraiment ça va mal, puis chaque dossier prend... Tu avances 2-3 semaines de plus. Là, c'est rendu des 2-3 mois de plus avant les refinancements de train. Fait que, on n'avait jamais calculé qu'en même temps, il y aurait autant de délais qui crée un gros coût d'opportunité aussi que tu perds parce que tu fais un offre d'achat, exemple conditionnel à ce que tu refinances un immeuble, bien là, tu en perds des deals présentement parce que tu peux pas closer une date, tu sais pas quand ton refin va rentrer, les délais sont trop variables. Fait que ça nous force à ralentir. Puis c'est ça le beau. C'est que tout ça, on l'a vu, un de mes amis qui disait ça, il dit c'est comme un cadeau mal emballé. Ça nous force à ralentir. Sinon, j'aurais continué le gaz au fond. Puis là, ce qui est arrivé nous force à refocuser sur notre why, comme j'ai dû faire avec les enfants, puis à faire comme, slack un peu. Tu étais en train de te perdre là-dedans? Ben, c'était trop gaz au fond, ça allait bien, tu sais. À un moment donné, il faut t'arrêter au petit stop changer les pneus, là, tu sais. Mais là, on était comme, non, c'est correct. Ouais, parce que ça va brûler puis tu pourras plus avancer. Ben là, tu vas fesser le mur. Tu vas pas changer tes pneus, tu sais. Fait que, elle n'aime pas trop quand je fais des analogies, normalement, mais je la trouvais bonne, celle-là. Elle est excellente. Mais ça nous a forcé aussi à nous restructurer, là, tu sais. Le fait que ça ait
grandi rapidement. Dans le fond, c'est sûr qu'il fallait là, retravailler au niveau de la structure. Puis ça, bien, cette pause-là nous a permis ça, dans le fond, d'essayer d'être vraiment plus fort, plus stable, plus solide. Puis ça, bien, ça vient plus chercher un peu mes compétences à moi. Fait que ça faisait bien qu'on soit en équipe là, dans ce défi-là. Là, avec ce qu'elle a monté durant tous ces week-ends-là, puis à structurer l'équipe, on est rendu qu'une machine de guerre. Là, on a vraiment une équipe solide. On peut être ici, justement, cette semaine. L'équipe est autonome. Grâce à eux, exact. Grâce à toute l'équipe, tous les systèmes d'automatisation, on commence là, à toucher un peu l'intelligence artificielle, mais on a surtout mis des systèmes en place parce que, tu sais, là, 4 ans, j'avais pas 100 portes. Fait que c'était sur un fichier Excel, puis c'était bien correct. Et là, vu qu'on a grossi très, très vite, bien là, on a mis en place des systèmes qu'on apprivoise encore, mais qui vont nous permettre d'avoir plus de portes pour moins de temps de travail. Exact. Là, on a une machine, on a une F1 pour faire des tours de piste. Ça, je pense que c'est grâce à America, qui a mis tout le côté opérationnel en place. Puis, on se complète très bien. Là. Moi, il y a plein de choses qui fait que... Ben oui. Je ne saurais pas créer la magie là, que lui est capable de faire. Bien, c'est notre force parce que tout ce que j'aime pas ou ce que je suis pas bon de faire, elle l'est, puis vice-versa. Ouais, vraiment, dans tout point dans le travail. C'est ça qui est important, que ce soit dans un couple ou un partenariat d'affaires, c'est d'avoir des forces qui sont différentes, dans le fond, pour se compléter, tu sais. La stratégie que vous avez utilisée pour croître votre parc immobilier jusqu'à aujourd'hui vous a servi. Là, vous êtes en restructuration, vous êtes en train de modifier, peaufiner votre plan d'affaires pour avoir plus de croissance dans les prochaines années puis continuer votre expansion. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un déclic dans les derniers mois, dernières années et comment vous voyez un peu la suite, là, suite à ce que vous avez vécu là, dans les dernières années? Bien, je me plaisais toujours à dire que je suis un optimisateur immobilier. Je vais le rester, mais on veut maintenant devenir des investisseurs immobiliers aussi. Donc ça vient avec lever des fonds, aller chercher des investisseurs passifs, vendre des immeubles et réinjecter ça dans notre parc ou dans une croissance. Donc, travailler avec de la liquidité pure, de notre liquidité, ou que ce soit des nouveaux partenaires passifs ou actifs qui ont de la liquidité. Parce que avant, on était enterré de projets, mais là, on se restreignait avec des projets plus petits ou avec la liquidité qu'on a. Donc, si on a un partenaire qui a de la liquidité injectée, on peut faire de la magie, elle peut être explosée. Là. On peut faire des projets qu'on regarde. Avant, on a regardé sur 6 mois. Là, maintenant, on regarde sur 1 an et demi, 2 ans. Mais si je peux voir sur 5 ans un projet, je peux faire de quoi d'assez magique. Là. Ça peut être beaucoup plus agréable aussi. La ride va être plus fun pour tout le monde, pour l'équipe aussi, pour nous autres aussi, pour la famille. Fait que ça, on va se mettre là, moins le gaz au fond là, avec des pneus usagés. Là, puis qu'est-ce que cette période-là vous a appris? Qu'est-ce que vous avez été chercher? Bon, on parlait d'équilibre de vie, mais c'est quoi les autres choses belles que vous avez trouvées? Ou qu'est-ce que ça vous a amené comme apprentissage, toute cette période-là un peu plus challengeante? Là, on en parle, puis ça fait un petit bout, puis tout ça, mais là, on parle de mois où vous êtes dans le rouge, où ce qui manque de liquidité, où ce que vous avez de l'argent que vous pensiez reprendre qui est gelé là, peut-être des engagements que vous pensiez que vous aviez pris que là, oups, ça marche plus, des fournisseurs qu'il faut étirer un peu. C'est ça, là, un challenge comme ça. Puis il y en a plein ici qui l'ont vécu. Puis félicitations à vous d'en parler parce que c'est pas tout le monde qui ose en parler, mais c'est ça. Là, on peut même parler du nombre de portes, de la valeur du parc, mais à un moment donné, ça amène un lot de défis puis de challenges. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Puis qu'est-ce que vous avez retiré de toute cette période-là? La résilience, ça, j'en reviens à ça tout le temps, mais de la communication, parce que ce qui est le mieux dans ce temps-là, c'est qu'au début, tu veux pas trop en parler. C'est pour ça qu'on en parle ici aujourd'hui. Ben, c'est d'en parler. C'est de le dire à tes partenaires, c'est de le dire à tes fournisseurs le plus possible. Sinon, il faut que tu t'étires. Ben, si au moins tu as communiqué avec, ben, on va te donner ce qu'on peut. Parce qu'il y a eu beaucoup de faillites cette année. Donc, les fournisseurs, on le sent, là, ils deviennent nerveux très vite. Donc, il ne faut pas répondre au téléphone. Il faut être là. Il faut les avertir d'avance aussi dans ce temps-là. Fait que même il y en a qu'on payait hyper vite. Puis là, juste que tu sois rendu à 30 jours au lieu de 15 jours, il y en a qui ont pris panique. Ah ouais. Fait qu'il faut réhabituer. Puis c'est tough pour eux autres aussi. Là. Il y a eu des grosses faillites à Québec. Ça a fait mal à beaucoup de fournisseurs, beaucoup de joueurs. Ça a créé une espèce de marasme. Puis des gros joueurs aussi. Nous, présentement, des investisseurs passifs qu'on avait peut-être approchés qui ont perdu des millions dans la faillite qu'il y a eu à Québec.
C'est comme ça vient d'un peu de discarter. Ils sont comme, l'immobilier, je vais attendre un peu. Certains sont échaudés, puis je les comprends. T'sais. Fait que, mais la résilience, je dirais. Ouais. Je pense que c'est ça. Ça nous a montré qu'on était peut-être, moi en tout cas, plus forte que ce que j'aurais pensé. Là. Parce que quand tu es dedans, tu n'as pas le choix de passer au travers. Là. Fait C'est que, clair. ça, c'est un peu. Ça m'a surpris là, de voir. Pendant que c'était difficile, là, j'essaie de dire, ben regarde, tout ce qu'on a déjà accompli dans les dernières semaines, puis je me ramenais beaucoup à ça. Puis maintenant, avec plus de recul, je me disais, wow, on a vraiment réussi à passer au travers. Mais c'est sûr que justement, on avait une super équipe, ça, je reviens souvent là-dessus, parce que si eux avaient quitté le bateau pendant cette tempête-là, ça aurait été vraiment, vraiment encore plus difficile. Là. Ah oui. C'est d'être dans la gratitude. Là, Marca prend la peine de l'écrire, puis là, elle me le dit des fois quand ça va mal. On a quand même réalisé ça. Là, on a fini de gérer notre système gestion minute. On est rendu là-dedans, parce qu'il n'y a aucun système qui est parfait. Tu navigues dedans, exact. Mais telle étape est franchie. Si tu le mets pas de l'avant puis tu dis pas « good, on est rendu là », tu es déjà en train de penser à l'autre problème. Puis... Exact, c'est clair. Hein? Parce que toujours en entreprise, je veux dire, même si on serait hyper liquide, il y aura un dégât d'eau pareil, il y aura un feu pareil, il y a un locataire qui ne paye pas pareil. Il y a toujours tout le temps des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Puis comme on disait, plus grand est ta business ou plus grands sont tes responsabilités, plus grands sont les problèmes. On vient des solutionneurs, puis on est tous des solutionneurs, puis plus que votre parc va grossir, il va en avoir de plus en plus de problèmes. Puis en même temps, après ça, c'est de mettre en place les systèmes en place pour que ces problèmes-là se règlent le plus possible à l'interne grâce au système, puis grâce aux gens qui sont en place. Hein. Je serais curieux que vous me racontiez, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de transactions immobilières, business et tout ça. Je serais curieux que vous nous racontiez une histoire d'acquisition ou de vente ou d'optimisation là, qui a mal viré, là, qui a été vraiment challengeante. Puis souvent, c'est dans ces transactions-là où on voit là, qu'on est on the edge tout le temps. Ça part en vrille, ça va pas bien. Puis on pensait aller dans une direction, finalement, tout chire. Puis avez-vous déjà vécu une transaction comme ça dans l'immobilier? Dans l'immobilier, quand je parle de ça, y a-t-il quelque chose y en a-t-il une en particulier qui vous revient? Cardinal, peut-être, ça. Ouais. Je te laisse. On a plus que moi. On a acheté, comme tu disais au début, je fais ça de façon très éthique. Fait que quand j'achète un immeuble, moi, je fais pas vraiment de cash for keys, c'est rare, tu sais. Fait que j'achète un 15 logements qui a le potentiel de plus que doubler les revenus. OK. Avant les nouvelles règles de la SCHL et tout ça, fait qu'on... nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on va offrir l'opportunité aux gens que s'il y a un autre projet... juste semer l'idée, puis s'il y a de quoi, on va être facilitant. Donc, mais si tu veux rester là 15 ans, dans ton logement, pas de problème. Puis, dans le roulement naturel qu'il aurait dû avoir, il suffisait de quelques logements de départ naturel au 1er juillet. Puis, il n'y a eu personne qui est parti, tu sais. Puis, vu que moi, je ne mets pas de pression... Puis d'habitude, il y a tout un pourcentage qui sort. 100 J'ai acheté un immeuble similaire, j'ai eu 25 de roulement. Puis, celui-là, j'ai eu comme un logement qui est parti, tu sais, pour le 1er juillet. Puis, j'étais comme... Puis là, je m'étais remis en question. J'ai dit, tu sais, j'aurais dû tout mettre comme bien d'autres ont fait, puis qui n'auraient pas dû, mais mettre un peu plus de pression. Puis j'étais comme, non, c'est pas vrai, tu sais. Fait que c'était quoi l'impact de ça, dans le fond? L'impact a été que la valeur parce que là, t'as pas augmenté pendant toutes tes J'étais obligé de vendre. Ah oui? J'étais obligé de vendre parce que là... Puis là, j'ai vu le genre de gens qu'il y avait là, puis avec ma façon de faire, sans pression, et Colin, ça allait être long. Puis ça, c'en est un que si j'avais eu un passif, je l'aurais gardé parce que sur 5 ans, là, il y aurait ce que je pensais faire en 1 an et demi va se faire sur 5 ans. Le gars qui m'a acheté, il a mis... Trop long pour ton modèle d'affaires aussi. Le gars qui a acheté, il a mis une énorme mise de fonds, vu la valeur économique, mais lui, il a le même plan que moi, mais sur 5 ans, son argent, lui, peut attendre. Fait que nous, vu que c'est de l'argent de roulement puis de refine, il faut que ça roule. Fait que on a décidé de le laisser aller, mais je l'ai vu quand même comme un échec. Mais j'ai dit, c'est pas vrai que je vais aller mettre de la pression ou faire toutes sortes de techniques que j'enseigne de ne pas faire pour que les gens aient envie de bouger. Je ferai jamais rien pour que quelqu'un ait envie de bouger de façon négative. Je vais aller y offrir, la lune si jamais il décide de partir. Mais sinon, je veux pas qu'il sente que j'ai envie qu'il parte. Je veux qu'il sente que s'il part, c'est gagnant pour moi, ça va être gagnant pour toi. Oui, parce que tu le traites comme un client, comme tu me disais l'autre fois. Oui, je peux te donner des mots gratuits. Oui, je peux te donner un déménagement. Je peux faire plein de choses. Mais il faut qu'à la base, ça vienne de ton idée. Puis moi, je vais m'arranger que tu sois gagnant là-dedans. T'sais. En général, ça fait un roulement supplémentaire un peu dans la plupart de nos immeubles. Et là, dans celui-là, ça n'a pas bougé. T'sais. Puis on a eu des mauvaises aventures avec le toit.
il était pas neuf, mais il y a des petites choses. Il a fallu mettre des sous là. Il a fallu faire des travaux sur la fournaise aussi. Fait qu'il y a eu pas mal de travaux quand même, mais pas les revenus. Les revenus sont pas arrivés, comme espéré. Fait que on a sacrifié cette poule-là qui était tout jeune. T'as-tu fait une grosse perte ou t'as juste une petite perte quand profit, même. Ouais. C'est là, on n'était jamais habitué, nous. Exact. On faisait jamais de perte sur un projet. Au pire, on avait un peu moins que prévu, mais on faisait pas de perte. Fait que là, une chance qu'il y a d'autres bons coups, parce que si ça serait le seul projet, mais c'est correct qu'il faut les vivre. Une seule perte sur combien de projets à peu près que vous avez fait? Là, dans les derniers 2 ans, on a peut-être fait une quinzaine de projets. Au total, peut-être une quarantaine pour toi. C'est une perte, mais sur l'ensemble, ça va, ça va se rattraper avec le temps x10 sur d'autres immeubles. C'est ça. Ça nous a appris à être patient, tout ça. C'est comme l'immobilier, je l'entendais, là, je donne des cours maintenant, puis je l'entends, l'immobilier, c'est un marathon. Mais nous, on a toujours été en sprint dans ce marathon-là. Fait que là, on retombe un peu plus. Faut retomber un peu plus sur le space. Faut ajuster nos stratégies. Exact. On n'a pas le choix de s'ajuster, dans le fond, parce que sinon, notre... Le modèle d'affaires va avoir de la misère à perdurer. Exact. Ou du moins, vous n'aurez plus de croissance pour la suite. OK. Il faut être prêt au changement de règles aussi, ce qu'on n'avait pas vu venir. Je dis tout le temps ça, si tu joues au Monopoly avec tes enfants, tu changes les règles en même temps que ça joue, et boy, ils ne voudront peut-être plus jouer avec toi. C'est vrai, là, la SHL, les banques, il faut continuer à acheter. On ne les contrôle pas, on n'a pas de contrôle. Fait que... pendant la game. Fait que là, il faut être prêt à des trucs qu'on n'aurait pas pensé. Là, on regardait comme ça, il faut regarder comme ça, il faut tourner la tête souvent. Là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, exemple, la SCHL ne refinance plus pendant un temps des immeubles. Bon, bien, qu'est-ce que ça prend en conventionnel? C'est bon, pareil. Ça prend juste plus de liquidité, mais c'est un bon produit pareil. C'est pas obligatoire d'être financé SCHL. Au début de notre parc, nous, c'était pas ça. On finançait conventionnel, puis peut-être on allait à la SCHL pour faire une croissance. Là, tout le monde, 98 je pense des dossiers se sont ramassés à PH. Mais sur 50 ans, 95 tu ne veux pas ton parc au complet là-dessus. Puis on n'est pas là. Ça le fait temporairement. On n'est pas là non plus, mais il y en a qu'on a dû faire, mais on a très hâte à dans 5 ans pour la remettre sur 30-35 ans. Ça, c'est pas vrai qu'on va mettre ça sur 50 ans au final. Là, mais non, c'est ça. C'est temporaire. C'est ça, je dirais ça aux gens aussi. Ils sont comme, hey, là, ça n'a pas de bon sens, j'étais obligé de le mettre sur 50 ans. Ouais, mais tu as quand même juste un terme de 5 ans. Là. Dans 5 ans, la situation va. On ne sait pas ce qu'elle va être, mais ça va bouger. Tu as le temps d'optimiser ton immeuble et de faire peut-être un conventionnel à 25 ans, peut-être un CHL à 30, comme on faisait avant, le 3 ans. Fait que c'est ça, on développe. Il y a une nouvelle façon de faire. On s'adapte, on n'a pas le choix. Là. Vous avez fait beaucoup de partenariats dans les dernières années, vous ensemble, mais aussi avec d'autres partenaires qui vous ont amené des deals immobiliers, puis vous êtes associé avec quelques personnes, investisseurs, mais beaucoup de gens actifs aussi. Selon vous, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur des partenariats, soit qui font des partenariats, il y a des belles histoires, il y a des horreurs aussi. C'est quoi votre plus grande erreur ou vos plus grandes leçons que vous avez apprises dans les dernières années quand on parle de tout ce qui est association et partenariat? Écoute, différentes facettes là-dedans, là, mais c'est de bien choisir ses partenaires pour que ça fitte. C'est comme un couple un peu, un partenariat. Là, donc, il faut savoir laisser aller puis mettre son pied à terre quand il faut mettre son pied à terre, mais aussi il faut laisser aller des choses aussi qu'on n'est pas nécessairement d'accord, là, comme en couple, sinon on va chicaner tout le temps. C'est super important, mais nous, l'erreur qu'on a faite un peu, c'est qu'on a pris toutes les opportunités avec plein d'associés. J'avais beaucoup de gens qui m'approchaient. « Hey, j'ai trouvé ça, on fait-tu? » C'était des super beaux coups. Fait qu'on n'a pas pensé à notre structure organisationnelle. On a parti plein de compagnies, puis finalement, on a parti notre gestion en bas qui gère ça, puis qui facture à différentes entités, ce qui fait une poutine administrative horrible. C'est très lourd, là, notre structure. C'est très lourd, puis là, ça coûte des taxes sur le service à nos propres immeubles. Fait que là, c'est sûr que c'est allé vite. On est passé d'un parc de 100 à des centaines de portes très, très vite. Fait que là, on a fait comme là, il faut ramener ça, briser l'arbre un peu, là, ramener ça, tailler l'arbre. Vous avez dit oui à trop d'opportunités, en gros? Oui, dans différentes structures. Fait que là, les prochaines acquisitions, c'est sûr que c'est par la compagnie mère, par l'holding. Puis ramener ça à... Le moins de partenariats possible, le moins de gens possible, j'imagine. Ouais, peut-être les regrouper, tu sais.
Des fois, c'est de rouler un immeuble dans la société mère puis donner des parts, exemple, à un associé. Il va y avoir des parts sur plus de portes, mais avec la même valeur. Mais il y a une grosse économie de gestion, de frais comptables, de taxes, juste de ne pas avoir à refacturer. Donc, juste, c'est du temps, c'est payé par les immeubles. Au lieu de refacturer, on s'en rend compte, là, on a quelqu'un à temps plein qui fait à peu près juste ça, un peu de la facturation, refacturation. Comme, si on avait des clients externes, c'est logique, mais c'est nous-mêmes. Dans le fond, c'est que la structure, on a comme géré chaque coût, chaque deal comme vraiment un projet sans avoir vraiment comme une vue assez d'ensemble sur se projeter un petit peu plus loin dans le futur. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui sera à faire différemment. Vous avez plus à regarder le court terme de OK, il y a une opportunité au lieu de vous reculer et de dire OK, c'est où qu'on s'en va dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi notre vision globale, puis après ça, sélectionner les projets qui vous viennent, puis est-ce que c'est aligné avec où est-ce qu'on veut aller ou pas? Exact. C'est un peu la morale de notre histoire, comme je disais tantôt. Là, on va ralentir pour voir, parce que quand ça va vite, là, ça passe de même, puis tu vas gagner la course, ça va. Là. Mais là, il faut voir où est-ce qu'on s'en va, puis là, ça amène à des... Quand tu commences à mettre le pied là-dedans, là, oui, tu vas sauver les taxes, mais là, tu vas sauver ça, puis là, ça réouvre l'arbre, en fait. C'est comme tailler ton arbre après ça. Paf! Là, il explose parce qu'il est bien taillé, là, tu sais. Je le vois vraiment comme ça. Ça va nous permettre de construire une belle arborescence, qu'on dit. C'est ça, les termes. Oui. Fait que vous êtes dans un mode, vous avez été go, 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 go pendant presque 10 ans. On fait plein de projets, plein de partenariats à OK, là, on va solidifier, on va simplifier, on va éliminer peut-être, pas éliminer, mais comme simplifier des partenariats, simplifier le parc immobilier, simplifier la structure organisationnelle, financière pour que ça soit encore plus rentable, plus le fun, plus fluide. Puis, ça sonne comme deux personnes qui s'enlignent vers une méchante belle croissance, en tout cas. Yes. Merci, Olivier. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir, pour la suite? C'est une bonne question. Moi, je dis toujours une baisse de taux. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Il y a des gens ici qui sont courtiers cette semaine. Il y a eu une belle petite baisse de taux cette semaine. On se donnait une petite tape dans le dos parce que ça fait du bien. Juste une stabilité dans les règles. Stabilité dans notre vision. Stabilité, s'il vous plaît, les banques dans les règles à SCHL aussi. Juste savoir se mettre en confiance tout le monde ensemble et avancer de façon plus intelligente là, vers l'avenir. Moi, je dirais, dans le fond, des projets qui sont alignés avec les valeurs de quand même d'équilibre, puis de pas, juste se focusser sur les projets, puis comme il disait, dans le fond, que ça allait très vite, puis qu'après ça, on se rende compte que finalement, on a passé à côté de 10 ans de notre vie parce qu'on était très focus sur le travail, mais qu'on n'en a pas assez profité. Fait que c'est peut-être un peu ça que je nous souhaite aussi à travers de tout le reste. Moi, je vous souhaite en tout cas plein de belles croissances, de l'expansion, une baisse de taux. Ou deux. Ou deux, ouais. On n'en même pas tant, mais on en prendrait bien 2-3, je pense. Je pense que tout le monde dans l'immobilier aimerait bien ça. Mais en même temps, de vous servir de cette période-là comme vraiment une période pour apprendre, puis comme vraiment que ce soit un game changer pour vous amener à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises autrement. Et que quand vous allez regarder dans 10, 15, 20 ans cette période-là, que vous fassiez comme finalement, c'est un cadeau. Puis là, vous êtes encore dedans. Je pense que vous avez été tiré des belles pépites d'or, comme on dit, puis une belle expérience. Mais je pense que si on le regarde vraiment big picture, là, vraiment long terme, je vous souhaite que cette période-là ait été une période pour vous propulser vraiment vers la vision que vous avez puis vos objectifs. Alors, Marika, Jean-François, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir partagé votre parcours. Et je pense que vous êtes la preuve même que il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Puis quand on est avec la bonne personne, même quand tout va pas bien, on peut réussir à se motiver puis à se supporter ensemble. Et vous avez démontré que ça valait la peine de continuer. Bien choisir ses partenaires. J'ai bien choisi. Exactement. Ouais. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires.